je me souviens, c'est qu'il y avait énormément de magasins au pied des immeubles. Il y avait en général des cours et on connaissait tout le monde. D'abord, il n'y avait pas d'ascenseur, donc quand il y en avait un qui montait, l'autre descendait, automatiquement, on était obligé de le connaître. Je me souviens du magasin qui était en bas de chez moi, qui vendait de tout, c'était un épicier, s'appelait Madame Vilsault. Un autre magasin qui vendait, lui, du vin au détail. Ici, donc, il y avait des petites rues misérables, je dirais quand même. C'était vraiment des petits immeubles, c'était des ruelles, c'était des... Voilà, c'était vraiment... c'était quand même un quartier très prolétaire, on va dire. Il y avait deux familles qui venaient de la région de Valence, qui étaient à l'entrée. Et il y avait Saki, qui était italien. Farid, bien sûr. Farid, il entraînait tout le temps avec nous. Il y avait les Espagnols, Angèle. Angèle, ouais. C'était de Valence. Ouais. Et ils étaient de la région de Valence. On avait toujours des potes pour jouer. Tu sortais, tu descendais dans la cour et tu avais des copains, quoi. C'était le bar de ses parents aussi à l'époque. Il travaillait chez ses parents. J'avais en bas de chez moi, là, au coin de la rue Ebelmen et de la cité Moinet, où c'est mon pote maintenant qui est architecte qui habite, mais à l'époque c'était un café Bougna, c'est-à-dire vous pouviez acheter votre vin. On avait 14-15 ans, on allait jouer au flipper. Alors après on remonte la rue de Charenton, sur la gauche. Alors là les cafés, il y avait des cafés arabes, il y en avait, je sais pas. Bon, moi je les ai connus un peu après, mais enfin alors. On remonte. En arrivant, avant d'arriver au passage à la cité Moinet, il y avait déjà un grand café qui faisait l'angle. Après, il y avait Shérif. Après, il y avait Amar. Après, en face, il y avait Sadek, que j'ai tous connu. Dans l'immeuble où j'habitais, qui a été démoli, il y avait je crois qu'ils s'appelaient les Werner. Ils faisaient du bois, des meubles. Et partout, mon amie Thérèse Bonani, son père était ébéniste. C'était énormément d'ébénistes dans le quartier. Italiens souvent, ou espagnols. Quand l'immeuble a été construit, quand l'îlot a été construit, il y avait sur les plans, moi je me rappelle quand on est arrivé rue Erard, les plans, il y avait tout. Donc on avait, là il y aura ça, ce qui n'était pas terminé. La crèche, les locaux qui seront occupés par la caisse d'allocation familiale ou par la Sécu, on ne savait pas encore. Il y avait des attributions il y avait des gens qui avaient préempté pour avoir des choses. Et les locaux collectifs résidentiels ou commerciaux, il y avait effectivement les lots étaient déjà prévus. Tout n'était pas encore attribué. Il y avait des tas de choses qui ont changé. Puisque, par exemple, ce qui est l'association rue Erard, là, il y a une assoce maintenant où il y a d'îlotiers qui tournent et tout. Ouais. C'était un magasin de maquettes et d'encadrement. C'était en fonction du bail. Et là, c'était directement à l'OPHLM, à Cardinal-Lemoine. Mais il y avait un nombre important de structures publiques, genre CCAS, commissariat de police, crèche, école, voilà, et des équipements, de manière à ce que l'îlot ait une unité. C'était très bien de faire de la rénovation. Enfin, à l'époque, on était plutôt critique. Mais on voit qu'après, la vie urbaine, c'est pas tout à fait ce qu'on aurait pu espérer. Il y avait des bâtiments, point barre. Enfin, c'était des bars, mais autour de ces bars, il n'y avait pas l'animation qu'il y avait dans les 33 bars qu'il y avait précédemment. Et ici, il y a eu des grosses difficultés à attribuer certains logements parce qu'il y avait des locataires qui disaient « mais le loyer, il est de temps, il est peut-être trop cher ». À l'époque, les organismes de rénovation, on leur avait donné un terrain. Il fallait dégager tout ce qu'il y avait sur le terrain et faire autant que se peut reloger des habitants pas trop loin de l'îlot Saint-Éloi. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour tout le monde, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été quand même obligés de partir. En fait, nous, on squattait la discothèque en bas. Donc, les branleurs que nous étions, voilà, on allait se vautrer dans les banquettes. Écouter des disques, quand même, parce qu'il y avait un disquaire, il y avait un petit poste, voilà. À l'époque, la discothèque, on rentrait même par en bas. On n'était pas obligé de passer par en haut, voilà. Alors, je l'ai fréquenté... mal aussi, puisqu'il y a encore des livres de la bibliothèque qui sont chez ma mère, et je dis, il faudrait peut-être que j'aille les rendre, je sais pas. Tout ce qui concernait l'histoire chinoise, tout ça, c'était juste pour se donner une contenance. J'en ai jamais lu un seul,
Mais à l'époque de Bruce Lee, ça faisait bien l'histoire de la civilisation chinoise. Ce qu'on appelle la passerelle, c'était quand ils ont presque achevé la bibliothèque, le parc, tout ça. À l'époque, ils avaient mis une passerelle provisoire en bois. Nous, quand on avait 14-15 ans, c'était des planches en bois, on enlevait les nœuds, on se mettait en dessous, puis les nanas, c'était les années 70, on regardait les mini-jupes passer. Et on appelait ça la passerelle. Nous, les jeunes, rendez-vous à la passerelle. Et ce nom perdure depuis 45 ans. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je trouvais tagué sur un mur dans le petit jardin aussi, la Srelpa 75012. Quand on parlait de nous dans d'autres quartiers, parce que déjà à l'époque, il y avait des petites frictions quand même entre le square Trousseau et la passerelle. Donc voilà, c'était la passerelle. Moi, j'ai souvenir, quand je redescendais en revenant de l'école, c'était déjà un chantier. Vous voyez, donc des palissades en bois, etc. À peu près jusqu'à la rue Lepeu. Mais à l'époque, moi, c'était plutôt un grand terrain vague. J'ai connu le passage Tainville qui allait jusqu'à la rue Erard encore. Alors, derrière l'immeuble du 173 rue de Charenton, nous, il y avait comme un parc, un jardin d'enfants. Alors, à l'époque, les jeux d'enfants il y avait un tourniquet, une cage à poules, et un toboggan. Vous voyez, c'est ce qu'on trouvait sûrement dans tous les parcs de Paris à l'époque. Et un bac à sable.